Bonjour, à la une de Réforme cette semaine, ces nouveaux visages du protestantisme que sont les églises issues de l'immigration. Ivoiriens, coréens, laotiens, chinois ou malgaches, des milliers de protestants se retrouvent chaque dimanche dans les cultes vivants et dans lesquels on peut s'adresser à Dieu dans sa langue. Longtemps passées sous les radars, ces églises issues de l'immigration suscitent aujourd'hui une attention nouvelle. Pour preuve, les institutions, que ce soit la Fédération protestante de France ou le Conseil national des évangéliques de France, s'intéressent à ces églises et ces églises sont elles-mêmes souvent candidates à intégrer l'une ou l'autre de ces institutions. Et puis, ces jours-ci, un colloque sur le thème protestantisme et interculturalité se tient à Paris. C'était donc l'occasion pour Réforme de partir à la découverte de ces églises. Qui sont-elles? Combien sont-elles? On dit qu'il y en aurait 800 en France, églises pérennes ou églises champignons qui naissent et disparaissent pour renaître parfois. Et que cherchent les fidèles qui les fréquentent? D'où notre dossier essaie de répondre à ces questions. Et nous sommes allés voir une église malgache, l'église protestante malgache à Paris, et puis une des nombreuses églises chinoises, l'église de Grâce à Pantin. Tous ces articles et les rubriques habituelles sont à retrouver dans Réforme, sur abonnement ou sur réforme.net. Bonne semaine. Bonjour, le pape Léon XIV, attendu en Turquie et au Liban pour son premier voyage apostolique. Ce sera du 27 novembre au 2 décembre prochain. Très logiquement, France Catholique vous emmène découvrir la Turquie historique, la Turquie chrétienne, état des lieux bien entendu de la situation actuelle, et puis découverte de ce qu'on a appelé les 7 églises citées dans l'Apocalypse. Elles ont bel et bien existé dans l'actuelle Turquie. Coup de projecteur également sur le Liban, les enjeux de la visite de Léon XIV évoqués par son Excellence Fadi Assaf, c'est l'ambassadeur du Liban près le Saint-Siège. Il espère pour son peuple la possibilité de retrouver une véritable paix intérieure pour favoriser la cohésion nationale. Et puis toujours à propos du Liban, découverte du premier monastère maronite qui vient d'ouvrir ses portes en France à Villiers-sur-Marne en région parisienne. Il est dédié à Saint Charbel, le saint patron du Liban. Parmi vos chroniques habituelles, les carnets de voyage de Jacques Trémollet qui vous invite à le suivre sur le chemin de Compostelle. On s'arrête notamment pour découvrir l'abbatiale de Conques. Et puis comme chaque semaine, le tour des saints des diocèses, halte à Grenoble pour connaître l'évêque Saint-Hugues qui a installé Saint-Bruno et les premiers moines à la Grande Chartreuse. C'était en 1084. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonne semaine à tous. Cette semaine, en couverture du Pèlerin, vous avez rendez-vous avec un jeune homme qui se forme au noble métier de maçon. Anton Renaud est lauréat du prix de l'apprenti du patrimoine. Pour la 35e année, nous avons, en ce mois de novembre, le plaisir de décerner notre grand prix Pèlerin du patrimoine avec des partenaires prestigieux. Nos lauréats 2025 figurent bien sûr au cœur de ce numéro. Ils ont été choisis par le jury selon différents critères et notamment parce qu'ils font l'objet de la mobilisation d'une association ou d'une communauté soucieuse de transmission. Vous pourrez lire aussi notre enquête sur les effets positifs du patrimoine dans les communes, car au-delà du tourisme, il constitue un levier pour la vie locale, économique et sociale. L'exemple de la politique municipale de Joinville, en Haute-Marne, en est une illustration. Pendant que certains œuvrent sur le long terme, d'autres font face à l'urgence. C'est le cas des associations de solidarité et parmi elles de Linky, qui lutte contre la précarité étudiante. Son créateur, Julien Mémon, nous a accordé un entretien engagé. Devant l'ampleur des besoins, des citoyens et des associations se retroussent les manches. Je vous laisse les découvrir en vous souhaitant bonne lecture et une bonne semaine avec le Pèlerin. Famille chrétienne se penche cette semaine sur la présence de plus en plus massive de l'intelligence artificielle dans la vie des jeunes générations. Dans notre dossier, psychologues, enseignants et spécialistes s'interrogent donc sur les opportunités et les risques d'une telle technologie pour le développement cognitif et affectif des jeunes. On voit aussi
À quoi ressemblera l'école de demain alors que l'éducation nationale et les enseignants sont à la peine pour répondre aux défis de l'intelligence artificielle? Entretien dans nos pages avec sœur Christine Joseph, religieuse qui œuvre auprès des populations les plus marginalisées à l'est de l'Inde. Invitée ces derniers jours en France par l'AED, elle témoigne des pressions croissantes subies par les chrétiens indiens face à la montée en puissance du nationalisme hindou. Dans nos pages magazines, entretien aussi avec Hubert de Boisredon, entrepreneur, sur l'art de décider, de diriger avec audace et confiance. Le courage, nous confie-t-il, c'est aller au bout d'une fidélité à soi-même. Il y a bien d'autres sujets à découvrir dans nos pages cette semaine. Retrouvez-nous aussi sur famillechrétienne.fr. Bonjour à tous, cette semaine, l'hebdomadaire La Vie consacre son dossier aux influenceurs. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux et certains cumulent les abonnés, sont devenus de véritables stars. À l'origine de leur succès, une voix perçue comme authentique, une proximité bienvenue dans une époque où la méfiance envers les institutions est grande. Les marques et les politiques d'ailleurs ne s'y sont pas trompés, ils se servent de leur aura pour vendre leurs produits ou leurs programmes politiques, mais évidemment ces succès ne vont pas sans dérive, notamment quand ces influenceurs prennent la place des experts, des sachants, de ceux qui font autorité. Et c'est ce changement justement de figure d'autorité qui interroge. Quels sont les mécanismes qui nous poussent à suivre telle ou telle personne? Pourquoi avons-nous un tel besoin d'authentification à un autre que soi? Autant de questions auxquelles nous nous efforçons d'apporter des réponses dans ce dossier. À découvrir également cette semaine dans La Vie, une enquête sur le diocèse de Toulon. Il y a un an, Dominique Ray démissionnait de sa charge d'évêque sous la pression du Vatican. Aujourd'hui, alors qu'un nouvel évêque a été installé par Rome, comment se portent ces prêtres et ses fidèles? Comment explique-t-il les dysfonctionnements qui ont marqué ce diocèse et quelle part Dominique Ray a-t-il dans ces derniers? Une enquête à retrouver dans notre numéro qui est en kiosque, également sur notre site internet et notre application mobile. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce qui fait l'actualité, notamment religieuse. Bonne semaine à tous.